Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Pascal Afine-Guessant, président du Front populaire ivoirien, parti de l'opposition. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pascal Afine-Guessant, vous avez été invité au congrès du Parti socialiste français. C'était le 78e congrès. Est-ce dire qu'à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous êtes le patron incontesté du FPI? Et même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, c'est la loi, c'est la légalité. Et elle est dure pour certains, mais c'est la loi. Je suis le président du parti depuis 2001. Je voudrais vous le rappeler. Et à cause de la crise, nous n'avons pas fait de congrès. Donc jusqu'au prochain congrès qui va se tenir certainement cette année, je suis encore à la tête du parti. Alors, on dit quand même qu'il y a deux ailes aujourd'hui, deux tendances au sein du Front populaire ivoirien. Il y a une dissidence. Est-ce qu'il y a une solution à cette crise au FPI? Est-ce que vous y travaillez? Bien sûr, nous ne faisons que cela parce qu'il vaut mieux avoir un parti soudé, rassemblé, pour avoir de meilleures chances de gagner en 2020. Donc nous travaillons depuis le début, nous tendons la main. Nous appelons nos amis, nos camarades à l'unité et nous continuerons de le faire jusqu'à ce que nous nous rassemblions. Mais justement, hein, vous dites, vous y travaillez, un parti peut-il être fort en étant divisé? Ça semble difficile. Non, évidemment, évidemment. Il vaut mieux être uni que divisé. Et donc, s'il y a possibilité de se mettre ensemble, il faut exploiter toutes les opportunités et entreprendre toutes les initiatives parce que si nous voulons ratisser large, il faut d'abord que nous commençons par construire l'unité interne. Alors vous êtes présenté comme l'aile réformiste du Front populaire ivoirien. Est-ce que cela signifie que finalement vous prenez vos distances par rapport à l'ancien président Laurent Gbagbo qui est le fondateur de ce parti? Non, nous continuons le combat. Mais le combat se positionne aujourd'hui dans un nouveau contexte. Nous sommes dans l'opposition, nous avons subi une grave, je dirais, défaite politico-militaire et nous devons tenir compte de tout cela. L'environnement international nous a été hostile, nous en devons en tenir compte. Donc cela signifie que la stratégie pour rebondir, pour reconstruire le parti, doit prendre en compte les réalités d'aujourd'hui, doit prendre en compte l'échec d'hier, l'affaiblissement du parti. Et donc ce sont tous ces éléments-là qui déterminent notre stratégie et c'est peut-être sur cette question que certains camarades n'ont pas la même posture. Alors ça veut dire que contrairement à M. Sangaré, la libération de Laurent Gbagbo n'est pas une condition absolue pour vous? C'est une nécessité, mais il faut créer les conditions de la libération du président Gbagbo. Et les conditions de la libération du président Gbagbo, c'est d'abord un parti fort, un parti qui peut peser sur le processus de réconciliation nationale à l'intérieur, à défaut, revenir au pouvoir, parce que si nous sommes au pouvoir, nous aurons de meilleures chances, de meilleurs moyens pour aider à la libération du président Gbagbo. Mais quand certains de cette aile que représente M. Sangaré espèrent toujours que Laurent Gbagbo soit candidat à la présidentielle de 2020, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Il faut d'abord que nous travaillions à sa libération. Comment peut-il être candidat s'il est en prison? Donc, mettons-nous ensemble, travaillons en faveur de la libération. Si le président Gbagbo est libéré, ben, il fait ce qu'il veut. Mais s'il n'est pas libéré, il faut que le parti ait une chance d'être à la... Et une chance, ça pourrait être par vous, grâce à vous? Par moi ou par n'importe quel militant. Pour moi, ce qui est important, c'est que le parti ne soit pas absent de la scène politique. Que du fait de l'absence du président Gbagbo, le parti ne reste pas dans une position de démission, d'abandon de la lutte politique républicaine et que se dise non, on attend le jour où le président Gbagbo sera là, nous allons reprendre la lutte. Je ne veux pas de cette logique et c'est pourquoi nous nous battons. Si le président Gbagbo nous retrouve en chemin, nous poursuivons la route avec lui. S'il n'est pas là, nous continuons avec celui qui peut le mieux nous représenter aux différentes échéances électorales à venir. Alors en parlant de poursuivre, vous êtes rapproché du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dont l'alliance avec le RDR bat de l'aile. Est-ce que vous pourriez aller à la présidentielle avec le PDCI comme allié? Mais c'est ce que nous sommes en train de construire. Compte tenu de la géopolitique en Côte d'Ivoire, aucun parti ne peut gagner seul une élection. La victoire s'inscrit toujours et jusqu'à preuve de contraire dans une stratégie d'alliance. Il faut que nous construisions cette alliance parce que c'est quand le PDCI et le RDR se sont mis ensemble qu'ils ont réussi à nous renverser. Et donc, demain, ceux qui vont gagner sont ceux qui auront pu se mettre ensemble. Et cela même si le FPI, le PDCI ont toujours été considérés finalement comme des partis opposés. Hein. Le FPI plutôt de gauche socialiste, le PDCI, on va dire centre-droit libéral. C'est vrai, mais la réalité politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui appelle à ce que nous nous rattrapions sur les fondamentaux.
fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la réconciliation nationale, c'est la bonne gouvernance, c'est l'unité nationale, c'est la libération des prisonniers politiques, c'est l'assainissement de l'environnement politique national, la restauration des principes démocratiques. Sur toutes ces questions, nous avons besoin d'un rassemblement national, d'une grande ouverture. On ne peut pas faire la réconciliation en excluant une partie de la classe politique. C'est donc tous ensemble que nous devons faire cette réconciliation. Et donc nous devons nous mettre ensemble, si nous sommes favorables à la réconciliation, à la libération du président, disons Laurent Gbagbo, et de tous les prisonniers politiques, nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir créer les conditions de ce projet. Pascal Afine-Guessan, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.